La mauvaise réputation. C'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour les gens qui aiment avoir mauvaise réputation. Alors à la régie technique, il y a le champion de France de pont américain. C'est comme ça qu'on dit, non? Bridge. Ah, yeah. Et vraiment, je sais pas que faire pour te dire la fierté qu'on a de t'avoir dans l'équipe. Et si je peux dire un truc, bonjour Didier. Bonjour Michel. Alors au journal radio décalé, Alex, notre champion des informations vraies et détournées. Ah oui, alors ça c'est un fait, ouais c'est vrai. On peut dire que je le suis, mais là non. Là aujourd'hui trop d'informations négatives, trop ça me fatigue tout ça. On va faire quelque chose de plus joyeux. On va faire un conte pour enfants, c'est bien ça. Tu connais la légende du colibri? Oui. Ouais. Et ben voilà, on va parler de ça. Ah bah super. Et alors au micro, le champion Rhône-Alpes de pétanque junior en triplette et en 1975. Alors, comme annoncé, pour la 4e émission d'affilée, nous allons faire une spéciale détour de chant. Et cette fois, nous avons le plaisir de recevoir le recordman des présences à l'émission en 14 mois, 3 fois 14 mois, j'ai nommé Davy Kilembe. Champion du Roussillon de football à 1989. Yeah, on a que des champions ce soir. Ouais. Et tu as aussi joué 3 fois lors du festival des tours de chant. Et cette année. Cette année. Oui, c'est ça. Waouh. 3 fois en 2 jours, 2 fois le même jour. Ils ont failli avoir raison de moi. Mais je les ai eus. Et alors justement, nous allons parler de tes concerts, de ton nouvel album, et tu vas nous chanter 3 chansons en direct. Ah bon? Eh ouais, ça te va quand même, c'est une surprise. Oui, je suis d'accord, je reste. Bon, c'est bien. Et alors, comme c'est une émission spéciale des tours de chant, nous commençons exceptionnellement par la rubrique Agenda des concerts du festival. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Eh ben oui, je t'ai dit, c'est la programmation des 4 derniers jours du festival des tours de chant. Alors, ce soir, Juliette à la Halle au Grain. Ça va certainement être super et c'est surtout complet. Ce mercredi 31, Oscar les vacances au Bijou. Je ne l'ai jamais vu, donc comme la semaine dernière, je n'ai rien à vous dire car je n'ai pas pu y aller hier. Du jeudi 1er au samedi 3, Hector Aurien à 19h au Théâtre du Grand Rond, en solo. Beaucoup d'humour entre les chansons et parfois dedans aussi. Il rôde de son nouveau spectacle, j'y suis allé hier mardi, allez-y à votre tour. Jeudi 1er, demain, après le théâtre, avec les chansons d'Anne Sylvestre. C'est un duo, la comédienne au chant et à l'interprétation et le musicien au piano. C'est à 12h30 à la salle Sénéchal et c'est gratuit. Jeudi 1er et vendredi 2 dans le Shed au Bijou. Un duo de chanteurs-guitaristes québécois que je ne connais pas. Alors certainement, je vais y aller. Vendredi 2, quelqu'un que je connais un peu plus, Chouf avec son nouveau spectacle À l'attaque, en trio, clavier, batterie et lui bien sûr aux guitares. Salle Jacques Brel à Castanet-Tolosan. Samedi 3, Nicolas Bacchus à la médiathèque Saint-Cyprien. Et alors, j'ai des informations comme quoi il a beaucoup de guitares, non, Davy? Oui, quand j'ai débarqué à la gare de Toulouse-Matabio, et j'ai vu en face de moi un confrère, j'ai supposé que c'était un confrère qui se saisissait d'un vélo maladroitement du fait qu'il avait une guitare sur le dos, une guitare dans une main, une valise dans l'autre, et puis le vélo qu'il tenait par sa troisième... Non. Et donc je me suis approché et là j'ai vu Nicolas Bacchus et sachez, soyez rassurés amis toulousains, il est bien sur le sol toulousain. Il est arrivé. Et pour clôturer le festival, samedi 3, Batlik et Adélis au Théâtre des Mazades. Et maintenant que nous avons fait ce petit agenda, on peut passer directement à l'invité avec un jingle assez spécial. C'est l'invité de la mauvaise réputation. Qu'est-ce que tu penses de ce jingle? Il est vraiment génial. Bon, on ne dit pas qui c'est qui l'a fait. Hein. On dit pas. On joue pas encore. Alors, donc, tu as fait 3 concerts au festival et notamment, tu as joué 2 fois Je viens d'où tu vas. Exactement. Un spectacle jeune public. Oui. C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est notre histoire à Samir Mouhoubi et à moi-même. Donc Samir Mouhoubi qui est aussi guitariste-chanteur, mais surtout kabyle. Kabyle, on est de la même génération, donc il était en Algérie dans les années 90. Il avait 20 ans en Algérie dans les années 90, donc
il a préféré, je vous le fais court, il a préféré partir, c'était mieux. Et donc, on raconte nos parcours croisés, nos histoires. Non pas que nos histoires nous paraissent très intéressantes, mais c'est surtout le prétexte pour nous de parler d'identité, d'acceptation de l'autre, d'enracinement, de déracinement et de toutes ces choses qui nous intéressent. Tout ça en chanson avec différents instruments. Quels instruments, par exemple? Alors, les guitares, on joue tous les deux de la guitare, et puis Samir joue également de la flûte, du mélodica, de la sansa, on joue différentes percussions, la derbuka, la calebasse, et c'est déjà pas mal. Et puis aussi, nous avons un dispositif visuel, un écran de 4x3 que nous utilisons pour illustrer ces contes en ombre chinoise. Et oui. Et d'ailleurs, nous avons joué dans un centre culturel. J'ai remercié à la fin de la première représentation toute l'équipe du Théâtre des Mazades. Donc là, je me suis trompé. Alban Mainville, t'étais là. Voilà. Et Philippe Pagès m'a invité pour la représentation suivante à apprendre par cœur la biographie d'Alban Mainville, qui était donc un entraîneur, un nageur au départ, et puis qui s'est transformé en entraîneur de natation. Et lors d'un séjour dans les îles, je crois, dans les îles du côté de Tahiti, il a vu que ces gens, les autochtones, nageaient vraiment très bien, et donc il a adapté, il a vraiment révolutionné, cet Alban Mainville, les méthodes d'entraînement, et a formé de grands champions. Voilà. Et ben, je suis content d'être venu aujourd'hui parce que je savais pas du tout. Oui. Et c'est une émission culturelle, c'est sûr. Alors, donc moi, je n'ai pas vu ton spectacle cette fois-là parce que c'était quand même assez tôt. Mais je l'ai vu il y a quelques années au Printival et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Et même, je m'étais posé la question, pourquoi on dit que c'est un jeune public? Parce que pour moi, c'est un tout public. Les gens peuvent être intéressés par justement toutes les questions sur l'identité. Alors, déjà, il y a une possibilité de session de rattrapage. Bon, ce n'est pas pendant des tours de chant, mais c'est vendredi à Villeneuve-Tolosane. Qu'est-ce qui fait que c'est un jeune public? Ça peut être reçu par tous les publics, mais c'est quand même adapté au jeune public, on va dire. Il y a la durée, et puis le contenu est quand même adapté au jeune public, mais en fait, ça fonctionne avec la thématique, avec tout le monde. Peut intéresser tout le monde. Ah oui, la thématique et puis le format, il arrive régulièrement qu'on ait des représentations tout public, familiales, et puis les parents, les grands-parents sont aussi enchantés que les enfants. Alors dimanche, tu as enchaîné un concert du soir à 11h du matin, donc c'est ça, pour le jeune public, et un second à 15h de l'après-midi. Alors on parlera du concert tout à l'heure, mais dans le concert, tu chantes exclusivement rien que les chansons d'un nouvel album qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir bientôt. Très bientôt, oui, le 16 février. L'album s'appelle, il s'appellera, mais il s'appelle déjà. On a trouvé son prénom avant même qu'il naisse. Il s'appelle Le langage des gens d'en bas. Et c'est super. Qu'est-ce qu'il a de particulier et pourquoi ce nom, Le langage des gens d'en bas? Alors, ce qu'il a de particulier, c'est que les 12 chansons qu'il le composent sont entrecoupées d'interludes que je qualifierais de poétiques, je dirais, ouais, on peut dire ça, et qui se terminent toutes par le langage des gens d'en bas. C'est un peu le fil du conducteur du disque, puisque c'est le titre, fatalement. Et les chansons racontent un peu des histoires de gens comme ça, qui sont pas forcément... ça parle de populace, quoi, quand même, ce disque. Pas les gens d'en haut, quoi. Non, pas eux. Alors, c'était pas prévu du tout, mais je me dis... peut-être pour intéresser les gens, pourquoi tu ne ferais pas un intermède comme ça, là? Ah, si vous voulez, je peux vous en dire un. Vous voulez que je vous en dise un? Alors, j'aime bien, ce que j'aime bien quand je fais ces intermèdes tout seul, c'est que j'ai pas vraiment de composition musicale prédéfinie. Ça laisse la porte ouverte à l'improvisation. Alors donc là, j'essaie de bouger les sièges pour pouvoir mettre le micro devant ma guitare. Installe-toi. Ouais, parce que je pensais que tu allais le faire juste à la voix, c'est pour ça que... Non, j'aime bien avec la guitare. Ok, mais prends ton temps. Je sais pas trop tellement comment je vais faire ça, mais vous voyez, au moment où je m'adresse à vous, je ne sais pas qu'est-ce que je... Voilà. C'est beau. Hop.
Il est la langue bien pendue qui gagne à être reconnue dans les fonds, les bas-fonds de la ville. Il y a de l'arabe, du yoruba et du Molière en charabia. Des rebonds de ballons infantiles. Il est le peuple qui s'ébat. Il est la source du débat. C'est le langage des gens d'en bas. Yeah. Eh ben, super l'impro. Et alors, dans cet album, moi, j'ai eu la chance d'écouter les chansons en version solo guitare depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. même avant, même à Avignon, Ah en oui, c'est septembre, voilà. Et j'ai craqué de suite à la première écoute en solo guitare pour une chanson qui est La Dame du rez-de-chaussée. Oui. Et a priori, je suis pas le seul à avoir craqué pour celle-là. Hein. Il semblerait que non. Voilà. Il semblerait que non. Voilà. Et alors, il y a un joli clip qui est sorti récemment, qui a été fait sur cette chanson. Et il a été tourné où ? Et alors, je voulais que ce soit tourné dans une maison. On voulait reproduire on va dire le quotidien de cette dame. Et donc, par question pratique, pour ne pas être trop intrusif chez les personnes chez qui on allait tourner, on l'a tourné chez moi, c'était plus simple. Eh ben oui. Eh ben oui. Enfin, chez nous, pardon, chez nous. Et il a été tourné par qui ? Alors, il a été tourné par Igor Verdi, assisté de l'illustre Kevin Goré. Kevin Goré, le Kevin Mais de la attendez. mauvaise réputation. Kevin. Exactement. Qui est cette personne? Et ben normalement on aurait dû la voir aujourd'hui parce qu'elle devait venir nous parler du bijou transformé en skik. Ah oui. Mais apparemment il a eu quelque chose de plus prioritaire à faire. Très bien. Transformé Un skik. en ski. Société, alors le premier C, je sais pas ce que c'est, mais après c'est d'intérêt collectif. Ok. Voilà. Et donc cette chanson, le mieux peut-être, c'est que tu nous la joues. Exactement. Je peux même la chanter en même temps. Chaque jour de l'été sur sa chaise pliante, chaque jour que Dieu fait sur le trottoir en pente face au bâtiment C, rue de Lady de Nantes, la dame du rez-de-chaussée aère ses tourmentes dans la rue. Personne ne sait comment elle s'appelle, ni même où elle est née. Aucun ne se rappelle quand elle est arrivée. Rue de Lady de Nantes, ni les gens du premier, ni même les surveillantes de la rue. Elle se moque de ce que pensent les riveraines. Elle fume des cigarettes américaines en mâchant du chewing-gum. Elle chante des chansons napolitaines à ses géraniums. Il y a cet homme qui venait la voir tous les dimanches. Alors elle détachait sa chevelure blanche. Les visites ont cessé. Rue de Lady de Nantes, la dame du rez-de-chaussée jamais ne se lamente, c'est exclu. Tous les chats du quartier tournent autour de chez elle. On peut voir débarquer toute une ribambelle à l'heure du déjeuner. Rue de Lady de Nantes, tous les chats échaudés sont un peu de sa bande, sa tribu. Elle se moque de ce que pensent les riveraines. Elle fume des cigarettes américaines, et ouais, en mâchant du chewing-gum. Elle chante des chansons napolitaines à ses géraniums. Des dames du rez-de-chaussée, y en a dans les villages, y en a dans les cités,
peu importe l'étage, pas besoin d'habiter rue de Lady de Nantes pour être abandonné par la vie violente du dessus. Sole mio, sole mio. Elle se moque de ce que pensent les riveraines. Elle fume des cigarettes américaines en mâchant du chewing-gum. Elle chante des chansons napolitaines à ses géraniums. Chaque jour de l'été sur sa chaise pliante, chaque jour que Dieu fait sur le trottoir en pente, face au bâtiment C, rue de Lady de Nantes, la dame du rez-de-chaussée aère ses tourmentes dans la rue. Merci beaucoup. Ah waouh. Et puisque nous sommes à Toulouse, j'y pensais en le chantant, vous avez peut-être remarqué une référence à Claude Nougaro dans cette chanson. Alors Michel, est-ce que tu l'as? Tu ne l'as pas? Michel, ferme cette Je te goudale la et donne, réfléchis. je te la donne. Pas besoin d'habiter rue de Lady de Nantes pour être abandonné par la vie violente. Ah oui, attends, allez. Ouais, il y a une chanson qui s'appelle comme ça, mais Vie oui, absolument. violente. Absolument. Non, moi je croyais que c'était une allusion à Barbara pour Nantes. Non. Non, je sais bien. Ah oui, Vie violente, oui, c'est une chanson superbe et peu connue, mais je pensais que... Oui, elle n'est pas très connue. Je crois que la musique est de... Ah, c'est l'accordéoniste, là. Ben, bref, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Et alors donc, tu as chanté, et ce qui est impressionnant avec cette chanson, je me rappelle la première fois, c'est qu'elle reste en tête très très vite, quoi. Et puis il y a le... tu viens d'en parler, c'est-à-dire que les dames du rez-de-chaussée, il y en a à tous les étages et dans tous les immeubles. Et je rajouterais même que la dame du rez-de-chaussée peut être un homme également. Absolument. Absolument. Oui, c'est pas des bêtises. Et ceci étant dit, c'est vrai que je me souviens, je t'ai certainement raconté qu'en rentrant d'Avignon, la première fois que j'ai chanté ça, un couple m'a écrit en me disant on a adoré la chanson, on la cherche partout, on la trouve pas. Je leur dis elle n'est pas encore enregistrée. Et donc je leur ai envoyé une version guitare-chant. Enfin, je lui ai envoyé pour qu'elle lui fasse une surprise à lui. Et puis, voilà, on s'est quitté comme ça il y a quelques mois. Puis, donc, il y a une dizaine de jours, le clip sort. Et donc là, elle me réécrit, elle me dit « Ah, super, on est tombé sur la chanson, elle nous touche toujours autant. » Donc, on s'est liés d'amitié autour de cette chanson. Et j'espère que ce n'est que le début. Exactement. Trop belle histoire. Ben oui. Et alors donc, on revient sur le concert de dimanche. En fait, tu n'as fait, à part le rappel, que des chansons du nouvel album. C'est ça. Eh bien oui, oui. Quand on les enfile les unes derrière les autres, nous arrivons à la durée d'un concert. Et puis, j'avais pas envie d'en enlever une pour chanter les anciennes. Puis il y a une cohésion aussi dans le propos, même s'il y a des anciennes chansons qui peuvent sans problème se fondre dans ce propos. Maintenant, je me languis d'être dans l'obligation de chanter un peu plus longtemps qu'1h30 pour pouvoir y mettre d'autres... Et alors, dans ce spectacle-là, tu utilises un objet insolite. C'est un outil, je veux dire, c'est un outil poétique qu'a fabriqué Jonathan Morton, qui est l'éclairagiste qui a fait la création lumière du spectacle et donc qui a créé cet élément de décor. On avait déjà travaillé avec lui sur le spectacle précédent de Brassens. Il avait créé un lampadaire comme ça. Et donc là, nous l'avons baptisé cet outil. Nous avons baptisé cet outil le déclamophone.
il nous permet de déclamer comme ça. C'est inspiré en fait de l'ancêtre du micro qu'utilisaient les musiciens. Je dirais qu'on le retrouve à la Nouvelle-Orléans. C'est un cône en fait métallique, tout oui, simplement. on a l'image. C'est un cône métallique, mais qui est sur un pied. Il y a une certaine esthétique. Et puis, pour le petit secret, on a fichu un petit micro dedans et puis un petit effet. Je dirais que j'ai avec cet outil-là, cet accessoire-là, le rapport un peu pour moi, c'est un petit peu comme mon nez de clown. Si tu veux, quand je chante les chansons dans le micro, tout ça, je suis chanteur, mais là, c'est autre chose qui se joue, ça m'amène ailleurs. Et la volonté, c'est que ça amène aussi le public ailleurs. J'espère que ça a l'air de pas avoir trop mal fonctionné la dernière fois. Absolument. Et alors là, tu es en trio. T'as qui comme musicien et il joue de quoi? Alors, je suis accompagné par l'étonnant Éric Flandrin à la batterie, champion du monde de batterie, franchement. Alors, Éric Flandrin, si je cherche dans mes souvenirs, la première fois que j'ai fait de la musique avec lui, je sais plus si j'avais 16 ans ou 17 ans. Donc, pour vous dire... Il y a 1 ou 2 semaines, quoi. Voilà, il y a 1 semaine ou 2. Guillaume Boutier, qui est à la basse et à la contrebasse, ça fait un peu moins longtemps. Donc, je suis accompagné par Éric Flandrin, batterie, et Guillaume Boutier, basse et contrebasse. Et alors, tu donnes ce spectacle aussi certainement en solo. Oui. Et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est en solo, les chansons, ils ont de certaines versions. Mm-hmm. J'ai eu la chance d'écouter l'album. Il est arrangé d'une manière assez différente, dont on ne pense pas quand on écoute les versions guitare-voix que ça va être comme ça. Mm. Et le concert, j'ai l'impression que c'est encore une autre couleur. Eh bien, oui. Tout à fait, cher confrère. Il se trouve que tout ça, c'est vivant. C'est vivant. C'est un peu comme, tu vois, le vin nature. On a eu la joie de partager du vin nature que certains qualifient de vin vivant. Et c'est-à-dire que la bouteille, si tu l'ouvres en hiver ou en été, le matin, le soir, tu vas pas boire le même vin. Là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Bon, après, c'est vrai que il y a encore une autre version scénique. Bon, là... il faudra que les organisateurs soient un peu plus fortunés, viennent s'ajouter 2 musiciens. Avec un orchestre de Big Band. Non. Mais en fait, on se rapproche là des orchestrations du disque dans la version quintet, où là, il y a Mathias Coste au trombone et Alex Auger au saxophone, qui eux sont aussi multi-instrumentistes. Donc là, dans la version quintet, ça tourne. Et on a un clavier sur scène et puis les cuivres sont tantôt au cuivre, tantôt à la contrebasse, à la guitare, etc. etc. Alors, tout à l'heure, tu as parlé du clip qui a été tourné vraiment pas loin de chez toi. Ah oui. Et dans tes chansons, des fois, tu en fais sur des endroits qui sont pas très loin non plus. Ah là, il faut descendre à peu près à 1 minute et demie à pied, et là, on y arrive. Eh ben, on écoute. Elle s'appelle L'eau de la Glie. Je dois dire que depuis, il y en a de moins en moins quand même, de l'eau dans la Glie. Mais il en reste. Ah. Qui est encore l'eau de la Glie. Bon, il faudrait que je chante plus que ce que je ne parle. Mais Parlons-en. l'eau de la Glie, celle-ci quand même, comme quoi même mort, tu vois, il reste très influent. Enfin, ses chansons sont très influentes. Celle-ci, quand même, je la dois à Nougaro. Je la dois à Nougaro, puisqu'il avait une maison à Paziols. À Paziols, où coule, pas loin, coule un cours d'eau, un ruisseau, une rivière qui s'appelle le Verdouble. Et le Verdouble se jette dans la Glie. Et, voilà, il faut le savoir.
Qu'il est doux de déambuler dans les cailloux, les pieds nus sur les rochers, chauffés au soleil de l'été. À chaque pas laisser échapper des bouilloux de nos bouches ébahies par le fleuve dans son lit. On voyait glisser entre les bouleaux, on voyait glisser entre les bouleaux, l'eau de la glie et l'amour à volo, l'eau de la glie, l'amour à volo, à volo. À volo. Qu'il est doux de vous voir nager à demi nu, démuni de tout complexe, l'œil dans l'œil de mon réflexe, et de saliver rien qu'à l'idée du menu, doux parfum d'escalibade et vos sourires en cascade. Vous m'aveugliez là dans le halo, vous m'aveugliez dans le halo, l'eau de la glie et l'amour à volo, l'eau de la glie, l'amour à volo. À volo, à volo. Qu'il est doux de voir tomber la nuit les tabous, votre lueur se dévoile là sous le plafond d'étoiles. On peut deviner le vin coulant du pourrou, tout droit jusqu'à votre bouche. Votre vertu, c'est farouche. On allait glisser la peau contre peau, on allait glisser peau contre peau, l'eau de la glie et l'amour à volo, l'eau de la glie, l'amour à volo, à volo, à volo. L'amour à volo. Merci beaucoup. David Kilembe, l'eau de la glie. Vous écoutez La Mauvaise Réputation, l'émission chanson sur Radio FMR 89.1. Et c'est le moment du journal décalé compté par Alexandre Vandenabel. Et oui, ce ne sera pas un journal aujourd'hui. Ce sera un conte. Bon, les enfants, vous avez écouté la musique avant, là. Hein, ça parlait de l'eau. Vous connaissez la petite légende sur le colibri? Non, vous connaissez pas la légende sur le colibri? Ok. Vous connaissez le roi lion? Ah oui, vous connaissez le roi lion. Ok, bon, bah alors on y va. Un merveilleux matin se lève dans un monde rempli d'arbres et de ruisseaux, où le soleil réchauffe les fleurs et la pluie rafraîchit les pierres. Dans cette jungle luxuriante où tous les animaux vivent en harmonie, les lions sont rois. Et ce matin, le roi Corma a décidé de Macron a décidé de rassembler toute la jungle pour faire un discours. Mes chers compatriotes, je vous présente mon fils, Dharma. Dans quelques années, c'est lui qui veillera sur vous et c'est sur lui que vous pourrez compter pour vous protéger. Le jeune Dharma, encore lionceau, s'avança pour pousser un rugissement bestial. Dehors les immigrés! Et la réunion interespèce se termina ainsi. Seuls n'étaient pas invités à cette grande fête de l'humanité les castors, qui travaillaient jour et nuit à l'élaboration et à l'entretien d'un immense barrage qui créait ainsi une superbe réserve d'eau disponible pour tous les animaux. Les castors, eux, voient d'un mauvais œil l'arrivée de Dharma sur le trône, mais ceux-ci n'ont pas leur mot à dire, car Tatal, le coq de confiance du roi,
a vite fait de les réprimander. Les jours s'écoulent et le petit Dharma grandit en beauté et en force. Un beau matin, le roi l'invite à le suivre. Après avoir traversé une partie du territoire, Macron annonce à Dharma qu'il a maintenant du travail. En face d'eux, au creux d'une plaine, s'étend un immense lac. Tu vois, Dharma, cette eau est la nôtre. Nous la prenons en cachette de la réserve commune et nous la stockons ici. Un jour, viendra le grand incendie, Dharma, et nos autres lions auront besoin de cette eau, tu comprends ? Dehors les immigrés ? Non, Dharma, non, c'est pas tout à fait ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Tu dois comprendre qu'un jour, tout ceci t'appartiendra. Les immigrés ? Oui, les immigrés aussi, oui, putain, il est con ce gosse. Les saisons s'écoulèrent et vint la plus aride de toutes, l'été. Il faisait particulièrement chaud cette année-là, et la réserve d'eau devenait alors un point de rendez-vous essentiel à tous les animaux de la jungle. Seulement, la réserve diminuait encore et encore, et le roi décida alors d'installer des gnous pour filtrer l'accès à l'eau. Le chef des gnous, Bellana, était immense et fort et complètement con, si bien qu'il n'hésitait pas à empêcher même les castors, qui travaillaient pourtant si dur, de pouvoir s'abreuver. Un après-midi, alors que Dharma s'amusait avec une lionne sans son consentement, il entendit un terrible cri. C'était son père. Dharma se précipita vers lui, mais c'était trop tard. Celui-ci gisait dans ses entrailles et, le souffle court, il ne put prononcer que ces mots, castor réfractaire. Terriblement triste, mais aussi très effrayé, Dharma se mit à courir pour finalement s'évanouir au milieu de nulle part. Dharma fut réveillé par 2 petites voix guillerettes. « Tu me fatigues, je n'en veux pas de ta saucisse, Roussel. »« Mais tu vois bien que je veux partager, Lanchon. Je te donne ma saucisse, tiens. » Regarde un lionceau. En ouvrant les yeux, Dharma fit la rencontre d'un suricate et d'un phacochère. « Vous êtes des immigrés ?» demanda Dharma. Lanchon, le petit suricate, fronça les sourcils. « Bien sûr que oui, mais quel est le problème ? Tu as beaucoup à apprendre, petit. Suis-nous. » Dharma était totalement perdu, alors il décida de suivre ces 2 énergumènes et de ne plus jamais retourner au royaume des lions. Avec eux, il apprit que dans la vie, il en faut peu pour être heureux. Les années passent, et beaucoup de choses ont changé. Et le jeune Dharma grandit et se transforme peu à peu en un magnifique lion. Mais une nuit, alors qu'il regarde les étoiles, son père, Macron, apparaît dans le ciel et lui tint à peu près ce langage. « Tu m'as oublié, Dharma. Regarde en toi, tu vaux mieux que ce que tu es devenu. N'oublie pas qui tu es. » Tout chamboulé de ce message, Dharma reprend ses esprits et tue immédiatement ses 2 compères dans leur sommeil. Puis il se met à courir, jour et nuit, en direction du royaume des lions. Quand il arrive près de la réserve d'eau commune, de nouveau remplie après des années, il découvre une société d'animaux vivant, heureux et en harmonie, dans une solidarité autogérée. Quelle horreur! Vivre sans roi? Impossible, se dit-il, je serai le roi. Alors, en cachette, Dharma frotte 2 cailloux entre eux et déclenche un terrible incendie qui se met à ravager toute la savane. C'est la panique, personne ne sait quoi faire. À part Jadot, le petit colibri, qui se dirige vers la réserve d'eau commune, avec le projet de ramasser quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Les castors, surpris, l'interpellent. « Jadot, mais t'es con ou quoi ? C'est pas avec ces quelques gouttes qui appartiennent à tout le monde, d'ailleurs, tu pourrais demander avant de te servir, que tu vas éteindre le feu. » Ce à quoi Jadot répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Il se dirigea héroïquement vers les flammes et mourut brûlé dans d'atroces souffrances. Dharma, le lion, en profita alors pour proposer de devenir le roi avec un message simple qu'il adressa à toute la savane dans un énorme rugissement. Dehors l'incendie. Face à un message aussi clair et au manque évident d'eau dans la réserve commune pour éteindre ce feu, les animaux de la jungle furent bien obligés de lui faire confiance. Et c'est ainsi que Dharma, le jeune lion, devint le roi des animaux et parvint à repousser le feu du royaume des lions sans pour autant réussir à l'éteindre. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. C'était Plénel, un aigle connu pour son regard perçant. Il hurla « De l'autre côté de la vallée, les lions ont une réserve d'eau. Ils la gardent pour eux pour éteindre juste ce qu'il faut de feu. Mais surtout, ils prennent cette eau de notre réserve commune. C'est honteux, abonnez-vous à Mediapart. » Révoltés, les castors enfilèrent leurs gilets jaunes et suivis de tout le reste de la savane, ils marchèrent sur le royaume des lions, décapitèrent Darmanin qui ne put rien faire, même avec l'aide de ses gnous, face au nombre d'animaux en colère. Avec l'eau des lions,
le feu put être éteint et une société communale basée sur la solidarité put être instaurée dans la jungle. Fin. Yeah. Et en fait, c'est un petit peu comme pour David Kinembe. C'est un jeune public, mais un peu tout public quand même. Oui, Hein. c'est ça, c'est les deux. Ça marche. Eh ben, c'était super entre la semaine dernière avec la coécriture et là le conte. Et voilà. tu mets la barre haut. Bravo. Eh ben, Je me repose la on semaine passe prochaine. à la rubrique d'après. C'est la rubrique La chanson d'un autre sur la mauvaise réputation. Alors la chanson d'un autre, c'est une reprise d'une chanson et c'est aussi un jeu. On joue dans le studio et vous pouvez jouer chez vous. Il faut trouver le titre, l'interprète d'origine et l'artiste qui le chante. Alors des fois c'est simple, on reconnaît Brassens, Anne Sylvestre, Nougaro. On a même passé une version d'une chanson de Jodassin. T'as qu'à voir quoi. Voilà. Des Eh fois, ben, on y Alexandre, va. il peut jouer. C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous a dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Et mon père dit à ma mère en nous passant le plat de gratin: la Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi donc le pain. Y a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois quand j'y pense c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essonnes. Et voilà que Marie-Jeanne Guillaume va se jeter du pont de la Garonne. Et mon frère dit qu'il se souvenait quand lui et moi et le grand Nicolas, on avait mis une grenouille dans le dos de Marie-Jeanne un soir au cinéma. Et il me dit, tu te rappelles, tu lui parlais ce dimanche près de l'église. Donne-moi encore un peu de vin, c'est quand même triste la vie. Dire que je l'ai vu à la Syrie hier à Bourg-les-Essonnes. Et qu'aujourd'hui Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Garonne. Maman m'a dit enfin, mon grand, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin et tu n'as rien touché, tu n'as rien pris. Dis-moi, la sœur de ce jeune curé est passée en auto. Elle m'a dit qu'elle viendrait dimanche à dîner, oh, et à propos. Elle dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait à Bourg-les-Essonnes. Et lui et Marie-Jeanne jetaient quelque chose du pont de la Garonne. On ne parle plus de Marie-Jeanne. Mon frère s'est marié, a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand chose, elle est toujours fatiguée.
Et moi de temps en temps je vais ramasser des fleurs du côté des Essonnes. Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la Garonne. Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la Garonne. Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la Garonne. Eh ben ça, c'était une jolie adaptation. Est-ce que Didier, tu as trouvé le titre? Marie-Jeanne. Hein. Ouais. Et est-ce que C'est- David, c'est le seul mot qui- tu as trouvé la personne qui le chantait sur l'enregistrement? Ah, non, j'ai pas reconnu. Mais Attends, par mais- contre, qui l'a chanté en France? Celui qui l'a créé, selon moi, en France, c'est Jodassin. Et c'est une adaptation de qui? Une adaptation d'une chanson de Billie Gentry. C'était une chanson folk. C'est une chanteuse, autrice, compositrice de folk, Billie Gentry. D'accord. Alors, si t'as pas trouvé, nous, on a un spécialiste de chansons. Alex, qui a chanté la chanson dans l'enregistrement qu'on a écouté? Ah, dans l'enregistrement? Oui. Ah ben c'est non, c'est pas Jodassin, ça on l'a Non. dit déjà. C'est pas toi, Michel? Non, Non. c'est pas Non. toi. Bah c'est pas c'est moi, Didier. c'est pas moi, Didier, c'est pas moi non, parce c'est que je pas m'en Didier. souviendrai. Alors, Bah il reste plus que toi en fait. Ah bah ça doit être moi. Ah oui, bah ça doit être Ah, toi. ben oui, c'est c'est ça, moi. alors. Ah, ben c'est ça. Et donc, on continue. Deuxième séquence, invité. C'est l'invité de la mauvaise réputation sur éphémère. Là, j'ai vu que tu cherchais, mais tu peux pas trouver, je pense pas. C'est Anita, une chanteuse toulousaine. D'accord. Et donc, les dates maintenant. Tu en as encore une cette semaine du côté de Toulouse. Oui. Villeneuve-Tolosane, Vendredi. où nous jouons avec mon ami Samir Moubi. Je viens d'où tu vas. Et alors, tu vas revenir chez nous au printemps, en solo, Oui. pour une tournée de 3 lieux sympas. Oui, alors j'aime bien les marathons à Toulouse. Donc le 29 à midi 30 aux pauses musicales. À la pause musicale ou aux pauses? À la pause À musicale. la pause musicale. Oui, une à la fois, ça ira. Le soir, là, je termine. Je prends ma voiture, je roule à Montauban pour chanter au fort le soir même. Et le Et lendemain. tu vas chanter fort, au fort. euh, Tu vas être fort, au fort. Là, oui, je vais essayer de chanter doucement au fort, pas trop fort. Et puis ensuite, j'irai chanter à la grande famille, tout seul. C'est un très beau lieu, la grande famille. Tu connais ou Et non, j'ai hâte C'est à de Pinsaguel découvrir. ou pas? J'ai hâte de découvrir. C'est à Pinsaguel. Ah ouais, ouais, bah, Pinsaguel. je connais bien. Et le lendemain, je retourne à Perpignan pour chanter au Mediator. À Waouh. El Mediator, là, je serai en trio et nous ouvrirons pour la belle, comment qu'elle s'appelle? Flavia Coyo. Oh là, yeah, Wow. yeah. Sing. Et alors bon, là, on a parlé d'une tournée au printemps, mais toi, t'adores Toulouse et les coins toulousains. Tu reviens, il me semble, en octobre en solo. Ah oui, non, mais avant ça, je serai encore Oui, revenu. non, mais là, on parle de solo, là. Ah, on parle du solo. En octobre, je reviens. Je vais jouer chez une de mes idoles, l'un des grands maîtres dans le village de Dicangarn, donc à l'épicentre. Je suis très très content de chanter là-bas. Ouais, c'est lui qui organise tout ça. Et donc, mais d'ici là, tu vas revenir en trio, En trio, dans exactement. une petite salle pas trop connue de Toulouse. Toute petite, c'est tellement petit que en fait, on vient 2 jours. On vient 2 jours parce qu'il n'y aura jamais assez Il y de aura place jamais assez de pour place, oui. contenir toutes nos fans. Alors, Et tous nos fans, nous revenons dans une toute petite salle qui d'ailleurs, on peut se procurer cette salle en fragmentée, de façon fragmentée. Vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui. Oui. Je crois que c'est 50 € la part. Pas Hein? mal ça. Kevin sort de ce C'est corps. 50 € la part. Et donc cette salle que vous pouvez acheter, c'est le bijou. Alors, Attends, 50 € le bijou? 50 € la Attends, part. c'est la de part. bijou. La part. 50 € le bijou? Attends, je prends bien note, c'est pas mal. C'est ouais, 50 c'est- balles le bijou, oui, c'est bien. Et ouais. Et alors, donc toi, ça fait à peu près 1 an que tu viens ici, mais quand on a démarré l'émission, il y a 3 ans, on citait à peu près le bijou une 20aine ou une 30aine de fois par émission,
Et Kevin faisait un tic. Il y avait une sorte de petit jingle, cloche, chaque fois qu'on disait bijou. Ah oui. Voilà. Ouais, du coup, il faut qu'on se rattrape. Bijou, 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 bijou. Voilà, c'est bon. Ouais. Ben écoute, tu aimes bien cette région, a priori. Hein. Ah, ben quand même, ouais, j'aime bien. Ouais. Franchement, j'aime bien le Sud. J'aime bien le Sud. Alors, il me semble que plus tu à m'as dire. dit que deux de tes idoles, en dehors de Nougaro, étaient Brassens et Bob Marley. Oui. Alors, tu as fait 2 albums où Kilembe visite Brassens. Oui. Et un spectacle qui a tourné les 2 dernières années. Il tourne encore cette année ? Alors, on a joué encore la semaine dernière. En fait, ça c'est... en fait, je joue ça avec un copain contrebassiste et chanteur, qui était d'ailleurs chanteur soliste dans Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Maintenant, il a plutôt la gueule de bois. Oui. On finit souvent comme ça, hein. Éminent bassiste de reggae, notamment dans un groupe que certains à Toulouse ont dû connaître, qui s'appelle toujours les 100 grammes de tête. Et ce pote s'appelle Bob. Il s'appelle Bob et donc j'adore chanter avec lui, j'adore jouer avec lui. Ça fait 25 ans Là, nous officions d'ailleurs ensemble dans un groupe. C'est de ça que tu parles, parce que là, on a parlé Brassens. Ouais. Si ton autre idole, c'est Bob Marley, tu joues dans un autre groupe aussi ? Oui, non, mais je joue dans d'autres groupes. Ouais. Donc, avec Bob, nous avons un duo dans lequel nous ne chantons que des chansons de chanteurs qui s'appellent Robert. Entre autres, Robert Nesta Marley, autrement connu sous le nom de Bob Marley, Bob Dylan, Bobby Lapointe, Bobby McFerrin, Robert Smith, etc., avec quelques pièges, hein, Bob McCartney, etc. En fait, ouais, c'est un tour de chant. On n'a pas encore vraiment monté comme spectacle. On a pour projet c'est un truc qui va durer. Qui aura plusieurs formes. Et aussi, avec Bob, nous officions dans un quintet de ska. Là, c'est en anglais. Là, on joue la musique jamaïcaine des années 60. Et là, je me mue en guitare héros du rhythm, tu vois. Et d'ailleurs, on a ça de commun avec Simon Chouf, qui fait ça c'est un rapport avec l'espace, non? Il y a un truc de fusée. J'ai perdu le nom du groupe. J'ai perdu aussi la moitié des auditeurs, mais bon, c'est pas grave, on continue. Non, ils sont avec nous dans l'espace. Et donc, par contre, c'est sympa d'être venu nous voir parce que tu viens de Perpignan. Exactement. Et est-ce que tu n'aurais pas une chanson sur Perpignan ? Ouais. Que tu peux peut-être présenter ? Alors, je vais vous présenter cette chanson. C'est une chanson... tiens, je commencerai par vous présenter... En fait, la chanson que vous avez entendue précédemment, L'eau de la Glie, et celle que vous allez entendre dans Les entrailles de Perpignan, j'en suis l'auteur et le compositeur s'appelle Fabien Boeuf. Fabien Boeuf, mon copain, qui vit dans les Landes, qui est chanteur ramoneur de son état. J'imagine qu'il fait partie, il doit y avoir peut-être 5 ou 10 chanteurs ramoneurs dans le monde entier. Ah oui, là, oui, ça se compte sur les doigts de la main. Et donc, j'avais ce texte-là, et puis c'était quand même assez, c'est un sujet assez délicat, assez profond, tout ça. Et puis Fabien me propose une mélodie qui est une marche. Et en fait, assez rapidement, je lui dis mais ça. Bon, c'est pas une vraie sardane, puisque la sardane, la musique de sardane est très codifiée. Il y a les codes spécifiques de la sardane m'échappent, mais la pulsation est la même que la sardane. Et sur le disque, nous avons enregistré des instruments de la coble, c'est-à-dire le flaviol, qui est la flûte qui joue également, le joueur de flaviol joue également un petit tambour, et le tible, qui est un instrument à vent à double hanche, et la ténor, qui est aussi un instrument à double hanche, qui te met la
tête, mon gars, comme ça. Donc, ce sont les instruments de la sardane. C'est volontaire puisque ce sont des instruments qui sont joués dans la musique catalane traditionnelle, ancrés dans la musique traditionnelle. Et donc là, le sujet et le contexte à Perpignan, il y a... c'est une chanson de poésie, je suppose. Oui, de poésie, exactement. De poésie. Tout à fait. Mais il y a aussi une tradition à Perpignan, une tradition de... Tiens, j'ai devant moi un autocollant rouge et noir avec Free All Anarchist and Anti-Fascist Prisoners. Et donc, nous avons à Perpignan, il faut que ce soit su par les personnes qui dirigent Perpignan, il faut qu'ils connaissent quand même les fondements de la ville qu'ils dirigent. Nous avons à Perpignan une tradition antifasciste et révolutionnaire qui est là ancrée. Et avec aussi une tradition de chansons. Vous connaissez Louis Siac, Lestac, qui est cité dans cette chanson. Et donc, j'ai volontairement voulu, humblement, en tout bien tout honneur, donc en tout bien tout honneur, oui, ça peut se dire. Oui, c'est bien. Allez dans parle des anarchistes. Dans cette esthétique, allez dans cette esthétique-là. Voilà. Et donc, j'espère que cette chanson recevra l'écho que je souhaite, à savoir, c'est ce que, franchement, je vous le dis, parce que c'est des choses qui se multiplient. Et le plus beau succès que pourrait remporter cette chanson, ce serait un procès interprété par Louis Alliot. Oui. Quoi. Franchement. Oui, mais oui. J'adorerais, quoi. Merveilleux. J'adorerais, mais bon, allez, on y va. Ça s'appelle Dans les entrailles de Perpignan. Nous, on arrachait les affiches chaque nuit à main nue. On savait qu'on était riche d'être de la tribu des vivants, ceux qui n'en veulent plus. Dans les entrailles de Perpignan, il y a des hyènes à l'affût. Nous, dans les vapeurs dansant, on écoutait ému la voix du vieux gitan résonner dans la rue. On oubliait en dansant ce vin qu'on avait bu. Dans les entrailles de Perpignan, il y a des hyènes à l'affût. Nous formons le cercle immense, nous nous donnons la main, la force de notre danse triomphera demain. En résistant vivant, on a déjà vaincu. Dans les entrailles de Perpignan, il y a des hyènes à l'affût. Et dans nos rues de Saint-Jacques, au milieu du raffut, on va chanter l'estac au printemps revenu. Nous les impertinents, nous les enfants déçus, dans les entrailles de Perpignan, il y a des hyènes à l'affût. Et quand le troupeau grondant souillera nos couleurs, faites d'or et de sang, nous serons d'un seul cœur, la proie qui se défend et qui a le dessus. Dans les entrailles de Perpignan, il y a des hyènes à l'affût. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa.
Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Nous, on arrachait les affiches chaque nuit à main nue. On savait qu'on était riche d'être de la tribu des vivants, ceux qui n'en veulent plus, dans les entrailles de Perpignan. Bisca Catalunya. Il me vient une question. Oui. Lorsqu'il y a, je ne sais pas, peut-être que vous avez la réponse. Nous nous trouvons face à, ce sont les élections. Nous avons des panneaux d'affichage libre, d'expression libre. Donc on peut coller ce qu'on veut dessus, arracher, enlever ce qu'il y a. C'est s'exprimer aussi, ça n'est pas interdit. Tout à fait, oui. C'est une question ? Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Ah, oui, nous, oui, oui, oui. Ici, là, nous, on dit c'est autorisé. Ah On oui, peut y oui, aller, oui, oui, bien oui. évidemment. c'est bon. Ah non, on n'hésite oui, pas, oui. on s'exprime. On s'exprime de toutes les manières que ce soit. C'est un panneau pour s'exprimer. Donc Ah on ouais, s'exprime comme on veut, comme on peut sur ce panneau. Tout à Voilà. fait. Si on veut écrire au feutre, on écrit au feutre. Si on veut enlever un papier, on enlève un papier. Si on veut en coller 1, 2, 3, 25, on fait ce qu'on veut. D'accord. On s'exprime C'est sur ce panneau. génial. Ah, c'est Voilà. génial. Ah, merci beaucoup. Ah bah oui, tu t'es bien exprimé, ça c'est bien. Et nous, il nous reste quelques secondes pour parler, parce que ça suffit quand même des tours de chant. Il n'y a pas que des tours de chant au niveau de l'agenda, il y a d'autres concerts. Alors Michel, t'as des concerts à Allez, annoncer? top chrono. Eh ben oui, à Toulouse, vendredi 2, il y a Alice Bénard pour un concert solo dessiné à l'imagerie. Et en Haute-Garonne, vendredi 2, il y a quelque chose à Villeneuve-Tolosane. Tu sais, toi, ce qui se passe à Villeneuve-Tolosane Je viens d'où tu vas. Eh ben, je viens d'où tu vas, Eh oui. avec David Kilembe et Samir Moubi. Exactement. Ah, voilà. Le seul, l'unique. Le samedi 3, Stéphane Escher, et voilà, en quartet avec a priori des instruments automates à Muret. Il joue toujours avec les automates. Et il reprend un truc avec des automates. Pourtant, c'est pas la saison. Mardi 6, au Bikini à Ayam. en Ariège, samedi 3 février, Jourda en solo. C'est atypique et inventif. C'est à voir, c'est au relais de poche à Verniolle. Ah oui. Et dans le Tarn, samedi 3, Maxime Della Coletta, qui vient de Rhône-Alpes à La Bruyère. Je l'ai découvert il y a quelques années au Café Chantant de Montcuq et j'ai bien aimé. Peut-être un de ces jours, on vous passera une chanson. Mais là, ça suffit pour l'émission qui a été superbe et je souhaite une belle semaine à Didier et à Alex. Ben ouais, merci. Et, Belle semaine à toi. et David, je sais pas si ça vaut le coup que tu nous rappelles les dates où tu vas jouer bientôt. Donc, à bientôt. Je sais plus. Ah oui, le 29 au poste musical. Le même jour, le 29 au soir, au Fort. Le 30 là je vous parle de février, le 30 à la Grande Famille, 16 et 17 mai au Bijou. Bingo. Merci. Et la semaine prochaine, on parlera de quelqu'un que, a priori, t'aimes bien, Nougaro, pour un concert hommage. Et ça sera Joël Sorin qui viendra nous en parler. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À De quelle heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.